On va essayer dans cet exercice de modéliser une souris d'ordinateur. Alors, avant toute chose, je vais paramétrer dans ma boîte une subdivision de 2 sur la longueur, 1 sur la largeur et la hauteur 1. Je vais faire OK. Je vais prendre le type boîte. Je commence au 0,0. Je vais faire un 120 mm par 1,60 et puis je monte de 35 mm. Voilà le gabarit général de la forme. Maintenant, ce que j'aimerais faire, j'aimerais peut-être déplacer cette arête centrale un peu dans le sens des X. Donc, je vais me mettre au sommet, pourquoi pas, pour prendre tous les sommets. Je me mets dans une position où j'arrive à sélectionner les différents sommets. Voilà, les 4. Je place sur l'axe des X, puis je me décale un tout petit peu, admettons, de 20, de cette manière-là. Après, je peux sélectionner l'arête. Je sélectionne cette arête et je la baisse un peu dans ce sens-là de, admettons, une vingtaine aussi de millimètres. Voilà. De l'autre côté, je peux lui dire, j'aimerais aussi sélectionner cette arête. Donc, je viens arête, je prends cette arête et je la baisse, non pas de 20, mais à peu près d'une douzaine de millimètres. On est vraiment dans le conceptuel. Maintenant, j'aimerais qu'il y ait un étranglement à peu près à ce niveau-là, donc à l'intérieur. Pour cela, je vais aussi prendre l'arête. Je vais prendre cette fois les deux arêtes, comme ça je fais d'un coup les deux opérations. Par contre, pour pouvoir le faire, je vais devoir utiliser l'outil échelle, pas l'outil déplacer. Autrement, si je déplace comme ça, ils vont bouger les deux. Donc, qu'est-ce que je fais? Je lui dis échelle. Et j'aimerais poser cette échelle, donc rechanger le positionnement du gizmo. Je fais un clic droit, je repositionne le gizmo, je le repositionne à ce niveau-là. Et j'essaie de le fixer sur le plan XY. Pourquoi pas? Définir la contrainte sur le plan XY, c'est parfait. Donc XY, et là je peux donner un facteur d'échelle, c'est petit, disons de 0,85. Voilà. Je tourne, voilà, comment est-ce que ça se donne? Parfait, je peux vérifier au cours de route le lissage. Je me mets sur le 3 pour voir qu'est-ce que ça fait. Parfait, ça peut faire l'affaire. Très bien. Je peux venir resélectionner et puis rechanger le lissage. Je peux lui dire pourquoi pas me remettre 1 pour voir. Peut-être qu'il faudrait que je baisse à nouveau un peu l'arrière. Donc je vais prendre l'arête et puis clic droit, toujours sur le gizmo, déplacer. Je baisse un tout petit peu encore l'arrière, voilà, d'un 5 mm. À ce moment-là, je peux me remettre dans un niveau 3. Je rajoute un pli. Je sélectionne pli, je sélectionne la première et la deuxième face. Je fais Enter, et je confirme quand il me proposera toujours, parce que le bas, je ne veux pas qu'il soit lissé. Là, j'ai une forme plus ou moins générale de cette souris. Ce que je pourrais faire pour continuer à la travailler, c'est de la convertir en solide. Ça me permet de la couper et de rajouter des petits détails comme la molette ou bien le trou du laser. Donc, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne conversion, donc convertir en solide cette souris et je confirme. Et là, je me retrouve avec une souris en solide. Je peux couper cette souris en deux. Donc, je peux lui dire section. Je sélectionne la souris, je confirme. Clic droit pour sélectionner mon plan de coupe. Et je peux lui dire j'aimerais couper sur le plan XY. Voilà. Maintenant, par rapport à un point donné, je peux monter sur Z et couper, admettons, à 8 mm. Et je confirme. Là, je me retrouve avec deux morceaux. Donc une partie, une deuxième partie. Bon, je peux peut-être même
deuxième la mettre sur un autre calque, pourquoi pas. Voilà, pour différencier les deux. Je peux profiter, pourquoi pas, je vais déplacer celui-là un peu vers le haut, d'une valeur que je connais de 30. Créer un effet gain pour faire la coque. Donc je peux lui dire gain. Je sélectionne le solide et je sélectionne la face à supprimer. Je confirme et j'aimerais une épaisseur de 1. Il calcule et il me fait ma coque, voilà, qui a une épaisseur de 1. Cette coque que je peux redéplacer vers le bas, donc voilà, toujours de la même valeur de 30 pour retrouver une forme. Je peux venir et mettre une sphère, pourquoi pas. Je la positionne d'abord. Il y aura 3 mm de rayon. Et cette sphère, je peux à la limite la déplacer en prenant, donc déplacer par rapport à son centre. Puis là, si jamais vous la déplacez, vous remarquez que vous n'avez pas de repère. Alors, comment faire pour pouvoir la placer de manière plus ou moins correcte et propre sur cette souris? Je peux venir et changer de vue. Ça me permet déjà de contrôler l'ensemble. Je me mets dans un style filaire, voilà, pour pouvoir voir. Là-dedans, je peux prendre mon outil déplacé. Donc, soit en sélectionnant la sphère et en la bougeant de la sorte, et après en la bougeant de la sorte, je me retrouve à placer ma sphère. Je vérifie, regardez où est-ce que c'est accroché par rapport à ces deux volets, c'est-à-dire le point d'accrochage qu'il y a ici et le point d'accrochage qu'il y a ici. Je peux lui dire, j'aimerais déplacer la sphère en prenant millions de points, donc toujours ce point et ce point. Comme ça, elle va se mettre exactement au milieu. Je peux changer de style visuel. Voilà. Je vois que j'ai une molette, petite molette qui s'est posée. Maintenant, ce que je peux faire, je peux lui demander une interférence entre ça il me calcule la matière commune. Voilà. Il trouve qu'il y a une matière commune entre les deux. Je peux la créer, cette matière commune. Voilà. Et je peux maintenant, peut-être pour me avoir le truc un peu plus léger, travailler sur le filaire et demander une soustraction de la pièce principale, la coque. J'aimerais enlever la pièce commune qui vient de me créer. Et là, je me retrouve avec une fois la molette, donc je peux changer de style, voilà, pour voir. Une fois la molette et une fois la coque. C'est-à-dire la coque, si je tourne, elle a son emplacement de molette. Voilà, voilà comment je peux créer une souris en partant d'un maillage et en finissant en traitant un solide avec tous ces outils qui lui sont fournis.